Bonjour, mademoiselle, monsieur. Mélanie monsieur. Griffon, on va vous parler d'une vente aux enchères tout à fait exceptionnelle, qui va se dérouler quand? Vendredi? Vendredi prochain, à Drouot, c'est On s'y prend à l'avance, là, dites donc. Eh ben oui, un petit peu, c'est vrai, mais c'est un grand événement. Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce que c'est la bibliothèque de Pierre Berger. C'est une collection qui rassemble au total plus de 1600 ouvrages, donc c'est vraiment un ensemble considérable. Il vend toute sa bibliothèque, exactement. Mais elle sera vendue, elle fera l'objet de 7 vacations d'ici à 2017. Et c'est la première qui a lieu vendredi prochain à Drouot. Et à chaque fois, combien de lots? Là, il y en a à peu près 180. D'accord. Donc voilà, vous allez voir... Des trésors? Des trésors. Celle-ci, cette première vente est consacrée à la littérature. Donc elle remonte à travers les siècles. Elle commence au 15e avec les Confessions de Saint-Augustin. Et puis elle remonte. Et là, on a toutes les plus belles choses de la littérature française et étrangère. Parce que c'est une collection très ouverte aux cultures, aux langues et aux genres différents. Des originaux, bien sûr. Des originaux, bien sûr. Ouais. Beaucoup de livres avec des échanges entre les auteurs. Ils se répondaient les uns les autres. C'est des choses extraordinaires. Célèbres. Voilà, exactement. Les Français, les étrangers. Alors, on vous montrera d'ailleurs un livre tout à l'heure, si on a le temps, des correspondances entre Hugo et Chateaubriand, rien que ça. Voilà. Signé Victor. Ouais, à toi, mon pote. Ouais, c'est classe. Est-ce qu'il y a Georges Sand et Musset? Mais bien sûr, il y a tout cela. Il n'y a dans cette collection que les auteurs que Pierre Berger aimait. Il n'avait pas des livres qu'il fallait avoir. Non, il a des livres que les auteurs qu'il aimait. C'est un collectionneur subversif. Regardez, nous l'avons rencontré chez lui, dans sa bibliothèque, pour quelques confidences. Monsieur Berger, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous séparez de beaucoup de vos collections. Oui. Est-ce que c'est une façon de vous préparer à votre départ? Bien sûr. Cette bibliothèque, dans un testament, je l'ai léguée à la Fondation Pierre Berger Saint-Laurent, avec consigne absolue de la vendre aux enchères. Donc j'étais assez tranquille quant à son destin. Et tout à coup, je me suis dit, c'est très joli tout ça. Mais qui va le faire? Comment vont-ils le faire? J'ai mieux organisé les funérailles de ma bibliothèque. Je leur souhaite à ces livres de retrouver des étagères accueillantes, comme l'était celle-ci, parce que je sais que Flaubert est très content de se trouver là avec Stendhal, de n'avoir qu'une dizaine de livres à franchir pour rencontrer Tolstoï, Descartes, Spinoza, et encore plus loin, il va rencontrer Saint-Augustin. Flaubert, pour moi, est l'écrivain capital qui a voulu revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'écriture. Il a montré que le sujet n'était pas ce qu'il y avait de plus important. Et c'est ça la force de Flaubert. C'est une collection qui est très vivante aussi, et les ouvrages trouvent parfois écho par des dédicaces. Est-ce que vous êtes ému par ça? Ah ben bien sûr, c'est une des joies de la bibliophilie. Avoir l'original de Madame Bovary, c'est formidable. Et tout d'un coup, avoir une dédicace de Flaubert au maître, en souvenir et hommage de Gustave Flaubert, et que le maître, ce soit Victor Hugo. Là, évidemment, ça n'a pas de prix. Et écoutez bien, quand je parle de prix, je ne parle pas d'argent. Comment vous allez vivre cette séparation? Je pense profondément qu'on n'est pas propriétaire des œuvres d'art. On a la chance de les héberger. On a la chance qu'elles aient d'une certaine manière accepté de venir chez vous en transit. Puisque vous vendez tout, Monsieur Berger, quel souvenir souhaiteriez-vous que l'on garde de vous? C'est là qu'il entre un peu de vanité, je ne vais pas le cacher. C'est que j'imagine que dans 100 ans, quand quelqu'un prendra un livre et qui verra l'ex-Cyprès Pierre Berger, s'il est un bibliophile, il se dira « Ah, c'est pas mal, ça vient de la bibliothèque de Pierre Berger. J'aurais perpétué et laissé une trace. » Mais je n'ai pas beaucoup d'illusions parce que je sais que ces traces s'effaceront à leur tour. Au maître. C'est incroyable. Hein. Gustave qui envoie son livre au maître, qui? Victor.
Ouais. Victor H de Paris. Victor H. Regardez, je vous montre ça, William. Ça, c'est la première édition en livre des articles publiés par Zola tout au long de l'histoire de Dreyfus, dont le fameux J'accuse. C'est un exemplaire qu'il a offert à sa femme, qui a beaucoup souffert pendant cette histoire, elle a été exemplaire. Et il lui envoie, enfin, il lui met un petit mot, il lui met « À ma chère femme, en remerciement pour sa fidélité et sa bravoure pendant les 3 terribles années, etc., avec toute la tendresse reconnaissante de mon cœur. » Et il y a une reliure étonnante. Émile. Regardez. Fidélité, Émile. Et regardez cette reliure complètement brodée par Madame Zola elle-même. Et ici, elle explique, voilà, couverture que j'ai brodée tout spécialement pour ce livre. C'est elle qui l'a faite, là? Exactement. C'est Madame Zola. Elle a tout brodé. C'est absolument magnifique. Voilà ce genre de petites merveilles qui Au-delà sont des à la bibliophiles qui savent combien ça peut coûter, Oui. nous, là, amateurs non éclairés, Oui. un bel objet comme ça. Un bel objet comme ça. Ça, l'estimation est de varie entre 40 et 60 000 euros. Voilà. Ici, on a un petit échange ça entre calme Victor un Hugo. peu, hein. Ici, on a un petit échange entre Victor Hugo et Chateaubriand, et c'est du vrai. même ordre. Ce ne sont que des pièces comme ça, c'est des pièces hallucinantes. William, ça, c'est daté du 16 décembre 1840. C'est la veille, la dépouille de Napoléon rentre de Sainte-Hélène, et Victor Hugo adresse à ce moment-là à Chateaubriand le poème Le Retour de l'Empereur. Et ils s'échangent des petits mots comme ça. C'est des choses absolument merveilleuses. Ça a lieu vendredi prochain à D'accord. Drouot. Et les amateurs de bibliophilie vont se régaler. Ils sont au courant, là, oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Mélanie.